Il est incroyablement libérateur de savoir que votre propre perfection ne réside pas dans l'essai de plaire ou de vivre selon les attentes des autres, mais dans l'acceptation de votre individualité, vos imperfections et vos choix uniques. Les idéaux du corps masculin ont considérablement évolué. Bien que les hommes aient toujours cherché à être musclés, ces 2 dernières décennies, nous avons observé une augmentation des exigences en matière de forme physique. Aujourd'hui, le corps masculin, devenu un objet de culte, ne se contente pas seulement d'avoir des muscles bien définis aux épaules, à la poitrine et aux bras. Il doit également présenter un faible pourcentage de graisse corporelle, des abdominaux bien marqués en 6-pack et des fesses d'une forme parfaite. Cette course aux muscles devient évidente lorsque l'on observe les icônes de la virilité dans les films de super-héros. L'acteur Hugh Jackman, qui a incarné Wolverine en 2000, était l'incarnation de la forme physique idéale de cette époque. En 2006, les héros musclés du film 300 ont donné le coup d'envoi à une véritable course aux armements, ce qui a conduit des personnages tels que Thor, Superman et Black Panther à avoir des physiques de plus en plus sculptés. Même la version de Jackman en tant que Wolverine en 2000 semble molle en comparaison avec ses derniers films. Les normes de beauté corporelle pour les adolescents, les hommes et les super-héros ont évolué, entraînant une distorsion de la perception de ce qui est considéré comme normal. Par exemple, Bryan Johnson, également connu sous le nom de Liver King, affirme que sa forme physique peut être facilement obtenue en suivant les 10 commandements des ancêtres. Ces influenceurs sont quotidiennement suivis par des millions d'abonnés et leurs messages peuvent avoir un impact négatif sur l'estime de soi des jeunes hommes. Des études montrent que plus les adolescents et les jeunes hommes passent de temps sur les réseaux sociaux, plus ils ont de chances de développer une perception erronée de leur corps. Les réseaux sociaux ont accéléré cette vision déformée. Les influenceurs de TikTok et Instagram prêchent qu'un corps musclé est atteignable pour quiconque qui a assez de persévérance et de force de caractère pour y parvenir. Dans une récente étude publiée dans le journal Eating and Weight Disorders, la relation entre le temps passé devant un écran et les symptômes de dysmorphie musculaire a été examinée. Il s'agit d'un trouble psychologique qui amène une personne à se percevoir comme faible, même si elle est en bonne forme physique et en bonne santé. Les symptômes de la dysmorphie musculaire incluent un désir obsessionnel d'entraînement et de régime strict, une vérification fréquente de son apparence dans le miroir, la recherche constante d'une forme corporelle idéale et, dans certains cas, l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Malgré la corrélation entre les réseaux sociaux et la dysmorphie musculaire chez les jeunes hommes, il n'est pas clair dans quelle direction pointe la flèche de la causalité. Est-ce que les problèmes existants liés à l'image corporelle poussent les jeunes hommes à chercher des solutions sur les réseaux sociaux, ou est-ce que le défilé des muscles parfaits sur Internet entraîne une déception vis-à-vis de leur propre forme physique? Les chercheurs ne peuvent tout simplement pas répondre à ces questions. Les réseaux sociaux exposent quotidiennement aux utilisateurs des centaines, voire des milliers d'images et de photos, y compris celles de célébrités, de mannequins ou de modèles de fitness, ce qui, comme nous le savons, conduit à la formation d'idéaux de beauté pratiquement inatteignables pour la plupart des gens. Cela entraîne une plus grande insatisfaction à l'égard de son corps. La réduction de l'utilisation des réseaux sociaux est une méthode efficace qui produit un effet positif sur l'estime de soi chez les utilisateurs vulnérables, et elle devrait être évaluée comme un composant potentiel dans le traitement des troubles liés à l'image de soi. Dans la culture contemporaine, la masculinité est de plus en plus associée à l'apparence physique plutôt qu'aux actions ou comportements. C'est pourquoi la valeur accordée aux muscles peut expliquer pourquoi la dysmorphie musculaire est de plus en plus courante chez les hommes. Il y a encore un autre point important. Bien que nous considérions généralement le problème de l'insatisfaction corporelle comme courant chez les filles, les garçons sont de plus en plus confrontés à cette pression sociale et à des idéaux de beauté masculine idéalisés. Cela ne veut pas dire que les réseaux sociaux ne peuvent pas être utiles. Comme dans de nombreux autres aspects de la vie, il est important d'avoir des limites. Et pour finir, revenons au personnage du Liver King qui a été créé pour vendre des suppléments plutôt que pour améliorer la vie et la santé des gens. Son message induit beaucoup de gens en erreur. Nos ancêtres ne suivaient pas le régime alimentaire proposé par le blogueur et Johnson lui-même prenait un cocktail de stéroïdes et d'hormones de croissance pour obtenir son physique de l'homme des cavernes.
Il est important de comprendre que le domaine du divertissement et des ventes n'est pas honnête et que les témoignages de personnes ayant surmonté une faible estime de soi peuvent être bénéfiques pour tous. En écoutant ces récits, nous pouvons apprendre des stratégies et des techniques pour renforcer notre propre confiance en nous et cultiver une image corporelle positive. De plus, cela nous rappelle que les normes de beauté idéalisées véhiculées par les médias et les influenceurs ne reflètent souvent pas la réalité et qu'il est important de s'accepter et de s'aimer tel que nous sommes. En fin de compte, la véritable beauté réside dans la confiance en soi et dans la capacité à embrasser notre individualité.